à ce dont je parlais, donc du film Black Christmas, donc, qui est sorti en 74, qui a été réalisé donc, par Bob Clark, pardon. Et là, j'allais me parler donc des personnages. Donc nous avons donc, on va commencer par l'héroïne du film, donc Olivia Hussey, donc j'en ai parlé vite fait avant dans la vidéo précédente, donc jouée par donc, Olivia Hussey. Elle joue le personnage Jess. Donc Jess est une jeune fille, la bonne copine, gentille, qui est toujours là pour tout le monde, etc. Donc elle a un petit ami qui s'appelle Peter. On va apprendre très vite qu'elle est enceinte, mais qu'elle ne veut absolument pas garder le bébé. On voit que c'est une fille très féministe, qui en même temps n'apprend rien d'extraordinaire sur sa vie familiale, donc ses parents, etc. On voit que c'est une fille qui a du caractère, mais qui en même temps est à l'écoute des autres et qui aussi, comment dire, qui veut réussir sa carrière avant tout. Après, on a aussi donc, on a les personnages secondaires. Donc, on a donc, une de ses amies qui est jouée par Margot Kidder, qui nous a quittés malheureusement en 2018, qui s'est suicidée. J'en reparlerai plus tard dans les gossips. C'est une actrice qui joue merveilleusement bien. Donc, elle a joué par exemple dans la saga à l'époque de Superman. Elle a joué aussi il me semble, dans le premier Amityville. Et donc, elle joue là vraiment la jeune fille complètement délurée, qui, pendant tout le film, qui est complètement ivre pendant tout le long du film et qui est extrêmement drôle et qui a du panache, qui a une grande bouche, qui dit les choses, qui est assez très provocatrice, qui a réellement pas réellement de respect pour personne, qui est assez moqueuse, etc. Mais au fond d'elle, on comprend vite fait qu'elle a des parents, je pense, extrêmement riches, mais qui sont jamais là pour elle, qu'elle doit voir très très rarement, et qui au lieu de lui donner de l'amour, lui donne plus de l'argent. Donc du coup, voilà, donc je pense qu'elle souffre énormément malgré tout ça. Donc sa vraie famille, on va dire, ça c'est les filles de la sonorité, hein. Voilà. Après, nous avons donc une femme géniale, Madame Mac. Alors Madame Mac, c'est donc entre guillemets la mère, celle qui tient la maison de la sonorité, quoi. Donc normalement, elle a joué le rôle un petit peu entre guillemets de la maman, hein, mais elle a totalement l'inverse aussi. Elle est complètement barrée, c'est une grosse alcoolique, extrêmement drôle, etc. J'en mettrai même des passages tellement je la trouve juste géniale, même en tant qu'actrice, elle joue juste merveilleusement bien, pardon. Nous avons ensuite alors nous avons après on a très très brièvement, donc du coup la première qui va disparaître, donc Claire, qui elle est totalement à l'opposé de toutes les filles, puisqu'elle est c'est la jeune fille qui est encore un peu la Saint-Nitouche du groupe, qui vient d'arriver dans cette sonorité, pardon, qui est toute timide, qui vient de la campagne, qui est très papa et maman, tu vois, qui est vierge, etc., qui vient tout juste d'avoir son premier petit ami, et tout, donc totalement l'inverse justement de l'héroïne, qui elle... j'irais pas du tout dire une virgonté, pas du tout, loin de là, mais elle n'est pas vierge, elle boit de l'alcool, etc. Alors que Claire est exactement tout l'inverse donc, de ces filles-là. Et pourtant, c'est la première à décéder, enfin à se faire assassiner. Du coup, ensuite, on a donc le personnage, donc on a Monsieur Harrison. Donc Monsieur Harrison, il joue donc le papa de Claire. Donc c'est pareil, au début, on a un petit peu de mal avec lui. Enfin, personnellement, c'était mon avis à moi. On a un petit peu de mal parce que c'est le papa c'est l'homme, voilà, le père de famille assez strict, même voire très strict, donc, qui est, comment dire, certainement très pieux, qui est pas réellement ouvert au monde de la nouvelle génération, hein, dans cette génération-là, donc assez fermé, etc. Et puis au fur et à mesure du film, tu t'y attaches vraiment, et après il prend un rôle plutôt très paternel, etc.
pause en essayant de rechercher sa fille, donc Claire, hein, qui vient de disparaître. On a ensuite... ah oui, oh merveilleux, c'est merveilleux. Nous avons alors les policiers qui sont juste des bras cassés. Donc les keufs, ils sont vraiment... Mais, ils sont juste pareils, les deux... En tout cas, deux, ils jouent merveilleusement bien. Donc nous avons le lieutenant. Le lieutenant, ça va me revenir, qui est joué par John Saxon. Donc j'avais jamais vu dans d'autres films avant, mais il joue génialement bien. Alors lui, il est plutôt de caractère, parfois il est très, comment dire, il est très cool, assez drôle, etc. Et puis parfois il sait prendre son rôle à cœur et être un très bon policier. Ensuite nous avons le lieutenant, le sergent, pardon, qui, alors lui, il est complètement à la ramasse, il n'y a pas plus idiot que lui. Son nom va me revenir, qui est joué par un très bon acteur aussi. Et je me suis dit pareil pour le sergent. Sergent X, pour le moment, je dis, après je mettrai son nom quand j'aurai fini dans le montage, pardon. Il joue, donc lui, il est vraiment le keuf dans toute sa splendeur, c'est-à-dire complètement... ouais, il est bête, de deux, il est... ouais, enfin, il est pas futé, il est agaçant, il est un peu je m'en foutiste, enfin, etc., etc. Et je m'étais même dit, d'ailleurs, par rapport à Scream, même si Dewey, c'est pas encore du tout réellement le même caractère, mais quand même, je me suis demandé si Gavin Williamson n'avait pas... Quand il écrivait le film sur le flic, il n'avait pas pris certaines choses du personnage, certains traits du personnage, pardon. Donc voilà, après je pense avoir fait à peu près le tour. Ah non, on a donc Peter, hein, le petit ami donc, de Jess, hein, donc joué par Olivia Hussey. Donc alors Peter, donc lui c'est lui il veut devenir un très grand pianiste, mais il a énormément de mal. On sent pareil, il a beaucoup de mal à retenir, comment dire, il a un caractère assez, je dirais pas violent, mais il sait pas contenir ses émotions. Et donc quand Jess va lui apprendre très vite qu'elle est enceinte et qu'elle ne veut absolument pas garder le bébé, lui il est totalement contre, lui il veut garder le bébé et en plus de ça il veut se marier avec elle. Et elle est complètement... Elle lui explique que non, que en fait, elle, c'est pas du tout ça qu'elle attend de sa vie. Elle, je pense, c'est genre la jeune féministe qui veut d'abord réussir sa carrière, etc. Et donc, elle lui dit non, c'est mort, je n'ai pas du tout envie de garder l'enfant, je ne le garderai pas, et c'est comme ça. Et puis de deux, je n'ai pas du tout envie de me marier avec toi, et c'est comme ça. Donc c'est vrai que de là, tu vas te poser la question, est-ce que du coup il va pas se mettre à se venger, et donc c'est lui qui téléphonerait et tu aurais toutes ses amies, toutes ses copines à elle. Et en plus de ça, on fait tout pour te faire comprendre, te faire croire que c'est bien lui le tueur, un peu comme je disais dans Scream 1 avec Sidney Prescott et Billy Loomis. Donc voilà pour ce qui est des personnages. Maintenant on va quand même avancer dans le film, hein, parce que là je commence à traîner un peu, je suis désolée.